tout ce qui a été prévu par le directeur de l'ensemble artistique et culturel du Bénin, c'est ça, hein, le directeur? Ensemble artistique et culturel des étudiants. Les étudiants du Bénin, ceux qui doivent m'envoyer, est-ce que c'est... Il m'a dit qu'il va m'envoyer 2 personnes dans ce studio. Moi, Bernardin Labi, le oui. président du comité d'organisation et mon deuxième organisateur. D'accord. Et finalement, vous vous présentez alors? Alors, je suis Bernardin Labi, président du comité d'organisation de la fête du 11 mai, édition 2023. D'accord. Alors, à ma gauche, merci de vous présenter. Oui, je suis Basile Menrouenou, deuxième organisateur du comité d'organisation de ce célèbre concert 11 mai, édition 2023. Vous qualifiez le concert de célèbre le 11 mai, oui, c'est une tradition à l'université d'Abomey-Calavi. Nous l'avons vécu quand nous étions étudiants. Ok, on va observer une courte pause, oui. Ok, d'accord. Donc, nous l'avons vécu à l'université d'Abomey-Calavi. On sait ce que c'est que le 11 mai. Et donc, dites-nous, je vais me tourner vers vous, président d'organisation. Ça fait quelques années, quand même, en 2012, on sait que le recteur Saint-Saint avait donc suspendu cette fête-là. Rappelez-nous les raisons pour lesquelles il a suspendu cette fête. Alors, je crois que le 11 mai, au départ, c'était pour célébrer la musique reggae et autres. Et comme nous avons la mauvaise habitude de copier ce que nous voyons, les gens ont su copier que le côté de la prise de tabac au cours du 11 mai, ce qui ne va pas dans le sens de l'idée dans laquelle les précurseurs de cette activité sont restés au départ pour initier le 11 mai à l'EACE. Alors, il y avait tellement de la fumée au fil des années que le recteur avait dit non, l'université, c'est pas un champ. Il y avait tellement de la fumée. Il y avait tellement de la fumée, oui, au cours des 11 mai. Donc, l'année-là, il a fallu qu'ils disent non, il faut que ça s'arrête. Il a donc arrêté. Voilà. Et le EACE également a pris en main ses responsabilités. Le ACE a pris en main ses responsabilités et désormais, on ne parlera plus du 11 mai, mais on parlera désormais du 11 mai sans tabac. Sans tabac. Ça nous permet d'entrer également dans la lutte contre la prise de tabac, la cigarette et autres. Oui. Pas une lutte de façon acharnée ou bien, pour dire, de façon agressive, mais une lutte quand même pacifique. Oui. Et qui vise à parler aux gens, à sensibiliser pour permettre à ce que les gens puissent quand même éteindre leurs cigarettes et faire la fête autrement. Donc demain, les cigarettes seront éteintes. Nous prions que les gens quand même... Le ganja sera éteint. Le ganja sera éteint, la cigarette sera éteinte également. Parce qu'on nous a appris, Basile, qu'on ne peut pas célébrer le 11 mai sans le ganja, qu'il faut communiquer avec Dieu, et c'est la fumée qui communique avec Dieu le 11 mai. C'est la conscience, c'est l'idée ou c'est la vision de ceux qui assistent à cet événement. C'est leur idée ou c'est leur... Sinon, en réalité, c'est leur conception. C'est leur façon de voir les choses, qui n'est pas forcément vraie. Lorsque nous célébrons le 11 mai, où nous commémorons ce fameux chantre jamaïcain Bob Marley, tout le monde déjà à travers sa musique pense que on le voit déjà en train de le faire. Donc déjà que nous jouons cette musique, c'est dit forcément c'est ça qu'il faut faire. Or, en réalité, l'idée de l'EACE, ce n'est vraiment pas ça. C'est le message que véhicule ce fameux artiste. Comment il réveille la conscience nègre face à ses droits, à ses responsabilités. En réalité, c'est ça l'EACE célèbre. Avant de parler de comment vous préparez cette fête-là, qu'est-ce qui s'organise, à quoi les spectateurs vont s'attendre demain, les mélomanes du reggae et tout, je sais que l'ensemble artistique, c'est ça, non? L'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin, ce n'est pas que de la musique. Non. Il y a l'art plastique, il y a beaucoup de choses. Justement. Et déjà, hier, il y a l'une de nos équipes qui était au campus. Oui. On a découvert que les chaussures aux couleurs jamaïcaines sont en train d'être fabriquées. Les t-shirts, je vous vois aborder, et déjà le t-shirt et tout. Qu'est-ce qui se fait dans ce domaine au niveau de l'art plastique? Alors, autour du concert du 11 mai, ou bien autour même de l'événement du 11 mai,
Et ce n'est pas les casseurs de l'UACE uniquement qui sont mobilisés, c'est D'accord. tout l'UACE qui est mobilisé et c'est toutes les sections qui sont mobilisées autour de cette fête. C'est ça. Et la session à plastique est la première d'ailleurs qui commence avec et les t-shirts, les gadgets, les bandanas que nous avons sur la tête, Oui. et les chaussures, les bracelets et autres. Donc, et depuis la semaine passée, nous avons installé le Les village. chapeaux aussi, hein? Oui, il y a les chapeaux aussi qu'on confectionne, même si cette année on n'en a pas fait. D'accord. Mais il y a toutes ces choses-là. Donc nous avons installé le village du 11 mai. Le village du 11 mai. Le village 11 mai, c'est juste une petite foire qu'on installe là. Et puis c'est là. Et c'est à quel niveau ça? C'est là, vos éléments ont visité hier. Ah, d'accord. Donc voilà. Ils font. Juste à côté du bâtiment B, c'est ça? Non, en face du studio de l'UACE. D'accord. En face du studio de l'UACE. Donc, nous avons exposé quand même le travail des plasticiens, les t-shirts que nous avons mis en vente. D'accord. Il y a également les boissons qui nous accompagnent au cours de l'événement, comme Star qui est là exposée. On ne va pas faire de la publicité, pas de la publicité. Eux, ils n'ont pas payé. Eux, ils n'ont pas payé, non, voilà, c'est juste au service commercial ici. Voilà. Donc, il y a également la coiffure de l'UACE qui se charge de faire les tresses, les rastas et autres. Ah, d'accord. Donc c'est la coiffure, la session coiffure. C'est la session coiffure qui m'a tressé également pour la circonstance. Pour la circonstance. D'accord. Il y a ces sessions-là qui sont déjà en place. Et même quand on parle des bandanas, c'est la session couture de l'UACE qui nous a aidé à confectionner et la session à plastique à faire les impressions. C'est intéressant. Donc, tout ce qui concerne la communication et les affiches autour de l'événement, c'est la session ciné-photo UNESCO de l'UACE également qui se charge de ça. Donc, c'est toutes ces sessions-là. Nous, on n'a pas attendu la session ciné-photo et tout ça avant de contacter le directeur de l'UACE pour permettre de venir sur ce plateau. Voilà. Et c'est pour toujours voir un peu ce qui se passe parce que ça intéresse les Béninois qui nous suivent. Tout à l'heure, on va leur ouvrir la ligne. Ils peuvent appeler, poser des questions et aussi, pourquoi pas participer, faire des contributions à cette émission. Le numéro s'affiche au 96 76 68 68. Je voudrais maintenant savoir quelles sont les nouveautés, Basile, cette année. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Qu'est-ce qui va se passer demain soir sur le terrain de basket, c'est ça, non? Le terrain de handball. Terrain de volleyball, c'est ça, non? Volleyball. Oui, parce que les deux terrains. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer demain? Quelles sont les nouveautés? D'accord. En ce qui concerne les nouveautés dans cet événement, je vais d'abord partir de la journée, pas directement la soirée. D'accord. Et déjà, dans la journée de demain, il y a une marche que nous organisons pour sensibiliser les étudiants, la communauté estudiantine face à la prise du tabac. Et cette marche va déboucher sur le ramassage de tiges de cigarettes à l'intérieur de l'université. Les mégots de cigarettes. Oui, alors, nous allons essayer au départ de ramasser ces histoires avant le concert et après le concert également et voir quels résultats ça aurait pu donner. Parce que la lutte, c'est réduit, si possible, à l'élimination du tabac à l'université d'Abomey-Calavi. Demain matin, il y aura donc, je peux venir marcher avec vous, ramasser les mégots. Il y a une communication que nous organisons parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de 11 mai, beaucoup de ça, ils ne sont pas informés. Tout ce qu'ils savent, c'est que le soir, il y a concert, ils viennent, c'est pour fumer, c'est pour faire des trucs là. Mais il y a une communication que nous organisons également pour sensibiliser tout le monde, pour parler. Vous avez le thème Oui, le thème c'est Reggae, miroir de la jeunesse mondaine face à la prise de conscience nègre. Wow. Reggae, miroir de la jeunesse mondaine face à la prise de conscience nègre. Et qui va animer cette communication? Il y a quand même quelqu'un qui a été contacté, même si jusqu'à présent, je ne dirais pas un nom exact, mais quand même, il y a un spécialiste qui va nous parler quand même ou bien sur ce thème-là. Qui va donner une communication sur ce thème-là. Oui. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème sera développé. Et c'est dans la soirée maintenant que, dans la couleur que vous voyez déjà devant vous, voilà, dans cet uniforme, nous allons... Et donc, ça va le soir. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Bernardin, en tant que président du comité d'organisation? Qu'est-ce qui est prévu? À quoi les Béninois peuvent s'attendre demain soir en matière de spectacle? Il y aura ouverture, comment dire, levée de rideau
avec quoi, et après même les chants de Bob Marley seront exécutés à partir de quelle heure? Déjà, vous dites que le spectacle commence à 20h, mais parfois, ce n'est pas à 20h. Hein? Oui, nous ne voulons pas faire attendre le public. Nous avons dit cette année, le spectacle commence à 21h. 21h, c'est pour être précis quand même sur l'heure de démarrage et permettre à notre public de savourer quand même le concert comme il l'entend bien. Et c'est bien ça. D'abord, je devrais dire, le 11 mai de cette année est à sa 30e édition. Le 11 mai a 30 ans cette année. Okay. Et c'est même ce qui nous donne encore beaucoup plus d'engouement autour de cette activité parce que 30 années de célébration de ce 11 mai, et ça mobilise assez d'anciens. Quand je parle d'anciens, c'est ceux-là qui ont pris part le ACE, qui ont fait l'orchestre de l'ACE. Et donc ceux-là qui sont... Moi je connais une personne mythique, je ne sais pas si vous l'avez invité, Alex Sky. À l'époque, est-ce que vous le connaissez? Il doit être à Parakou maintenant, il a changé de nom, je pense. Peut-être bien, on le connaîtrait certainement sous autre nom. D'accord. Peut-être. Il a changé de nom en tout temps. Oui. Donc il y a tous ces anciens-là. Il y a Razak. Oui. Ils seront tous là. Qui a été doyen d'une faculté oui. À l'université de Parakou. Le directeur Razak, il a été directeur à la mathématique. D'accord. Donc, ça, ce sont les générations. Hein, bon. Ah, d'accord. Donc, comment dire, célébrer les 30 ans. Anciens, oui, que ce soit autour des anciens, il y a beaucoup d'anciens. Déjà, même les 30 ans, et nous avons eu la chance de rencontrer celui-là même qui a initié. C'est qui? Comment il s'appelle? Eric Berra. Eric Berra, je le connais. Qui est tout le temps avec nous. Eric Berra, il était chef d'orchestre. Voilà. Le CO, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il fait le tour avec nous et puis il vient quand même rester là et voir le travail. Il y a aussi tellement d'anciens qui viennent pour dire ce concert. Et donc, on n'assistera pas certainement à un concert où on verra peut-être que la jeune génération uniquement. Donc, ce sera vraiment une touche de jeunesse, une touche d'ancienneté. Et tout ce mélange donnera encore plus de beau à ce concert-là. Parce que si on doit voir la combinaison de toutes ces énergies, on verra que le concert de cette année sera un autre niveau. Ce sera époustouflant. Et donc, est-ce que vous avez prévu l'organisation comme l'année passée où il y avait un podium prévu avec une réalisation, une cabine technique? J'ai vu un ancien l'année passée qui a piloté tout ce qui est à la régie. On l'appelle Robas. J'espère qui est toujours dans les locaux, qui est toujours là pour les répétitions. Oui. Et c'est un basiste hors pair. Donc, il est toujours dans les locaux. Il était encore là hier pour les répétitions. D'accord. Et donc, ils seront tous là. J'ai une question, Basile. Est-ce que à un moment donné, les anciens prendront tout le contrôle des instruments et pourront eux-mêmes exécuter les chansons? C'est-à-dire que c'est rien que des anciens à la guitare basse, à la guitare solo, à la batterie et au micro. Pas plus tard qu'hier, j'allais vous dire, mais si vous étiez là peut-être hier, vous aurez pu assister à ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Il y a un ancien qu'on appelle le Zeb. Est-ce que vous l'avez sollicité? C'était un ancien batteur, est-ce que vous le connaissez? En fait, ce qui est bien dedans, c'est que il y a tellement... les titres à l'EACE, c'est ce que nous gardons beaucoup plus. Les titres à l'EACE. D'accord, vous gardez les titres. Donc, quand moi j'appelle les prénoms, parfois ça nous échappe. Mais vous connaissez au moins Emmanuel. Oui, bien sûr. Donc, il y a les titres que... Quand c'est les titres, puis on dira que... Lui, c'est Tétanos. Ah oui, Tétanos. Les pseudos. Voilà, donc voilà les titres, les pseudos, voilà, ce sont ces choses-là qui nous permettent de... Alors, la sécurité, parlons de la sécurité. Est-ce que c'est l'UACE qui s'occupe de la sécurité ou bien c'est en collaboration avec... la police existe encore? Non, il n'y a plus de forces paramilitaires à l'université. Alors, comment avez-vous prévu assurer la sécurité de ceux qui vont venir à l'université? Oui, parce que des voitures vont se déplacer, des motos, des personnes et tout. Qu'est-ce qui est prévu? C'est l'UACE qui se mobilise également pour la sécurité et du conseil, parce que c'est vrai. Et nous avons plus de 300 voire 500 artistes à l'UACE, c'est-à-dire les apprenants qui sont à l'UACE là. Donc nous avons quand même la masse pour pouvoir assurer la sécurité de ce conseil-là.
Donc, déjà, nous avons Ils ne sont déjà pas formés commencé. pour, hein. Ils ne sont pas formés pour. C'est vrai, ils ne sont La pas formés sécurité, pour la il faut être sécurité. formé pour. Mais ce qu'il y a là, forcément, dans la sécurité, ce n'est pas aller vers les gens, brusquer les gens, mais aussi c'est dans la manière de parler. Et ça entre dans notre manière de lutter contre la prise de tabac au cours du concert. Donc, nous avons commencé cet exercice avec ces gens pour quand même leur dire comment il faut aborder les gens le soir du concert. Parce qu'on sait certainement beaucoup viendront dans un état qui ne permet même pas de faire discussion avec eux. Oui. Et donc, il faut savoir prendre du recul face à ces gens de personnes pour pouvoir les aborder et pour ne pas laisser quand même les gens entrer dans les dérives, dans les bagarres et autres. Donc, nous avons commencé cet exercice déjà depuis plus d'1 mois avec nos artistes qui vont quand même accompagner le côté sécurité de l'événement. Donc, la sécurité du 11 mai est garantie déjà. Nous y travaillons toujours. Je ne suis pas rassuré, Bernardin. Basile, est-ce que ce n'est pas le moment de lancer un appel au recteur de l'université d'Abomey-Calavi, la première autorité, si possible, qu'on mette à disposition, à contribution, la police? Pourquoi pas? Vous n'y pensez pas? Bon, tout au moins à l'entrée, puisque la police au moins va dissuader les individus qui sont animés de mauvaises intentions. Ça ne manque pas. C'est vrai. C'est une idée. C'est une idée. Il va falloir y penser. Qu'on peut aviser. D'accord. On a que quelques heures encore. C'est une idée. On pourrait bien y penser, mais vous savez, à l'université, à plusieurs reprises déjà, on a dit non à la militarisation de l'université. Oui, je le sais. Et puisque, c'est pourquoi j'ai parlé de l'entrée. De l'entrée, c'est vrai, puisque le ACE est une institution à caractère culturel et qui organise ces manifestations pour les étudiants et c'est pour le plaisir des étudiants. Les mettre peut-être mal à l'aise. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Justement. Beaucoup. Donc, je sais des milliers de voitures qui seront alliées demain devant l'université, chercheront des chemins pour rentrer à l'intérieur. Oui. Donc je pense quand même que... Quand même, nous sommes en train de mettre tout en place, même sans la police républicaine, sans l'armée. Vous chantez aussi? Non, je ne chante pas. Vous ne chantez pas? Oui. Vous ne chantons pas. Vous ne chantez pas? Nous, on ne chante pas. Carrément. On se charge d'organiser le concert pour que les chanteurs viennent chanter. Voilà. À partir de ce moment, on va ouvrir la ligne. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous parlons de la célébration du 11 mai. Quelles sont les nouveautés? Nous avons invité donc quelques responsables de l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin dans ce studio. Et vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Et si vous avez des contributions, si vous avez des souvenirs, si vous avez participé à cette soirée à l'université, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour que tout se passe bien demain du côté de l'université? C'est le moment, c'est notre rôle également. Vous aviez dit que vous allez remercier également les responsables du groupe de presse et d'NTV Diaspora FM. Oui. Vous avez un message à l'endroit des responsables du groupe de presse? Oui, nous devons dire un sincère merci à Eden TV qui d'abord s'est déplacé sur le campus pour quand même venir prendre le travail qui se fait autour de l'organisation du 11 mai. Et ça nous fait énormément plaisir de savoir quand même qu'il y a une presse qui nous accompagne et qui veut quand même faire valoir le travail que nous faisons au sein de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Merci également aux responsables d'Eden TV qui nous ont permis de venir sur ce plateau aujourd'hui et de venir partager l'information du concert du 11 mai avec la population, avec les téléspectateurs. Et nous espérons quand même qu'ils seront aussi avec nous ce soir sur le concert parce que... C'est ce soir ou demain? Demain soir. Demain soir. D'accord, demain soir. Ouais. Voilà, même déjà quand vous êtes à l'université... Il y a quelqu'un qui a dit bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Michel, c'est Adéoudou depuis Porte-Nouveau d'Oa. Ah, monsieur Michel, comment allez-vous là-bas? Ça va. Aujourd'hui, le volume de votre poste téléviseur nous dérange un peu. C'est bon? Oui, c'est bon. Monsieur Michel, je suis avec les amis de l'EACE. Vous avez quelque chose à dire? Bon, je salue leur passage sur le plateau ce matin. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui.
d'avoir le courage de prendre part à une émission télévisée. D'accord. Donc, et d'abord, ce que moi je voudrais leur dire, leur donner comme conseil, bon, eu égard à la date du 11 mai, moi je les conseille de s'occuper de ce qui les a amenés au campus, de leurs études. Parce que... De ne pas oublier les études. Parce que avoir leur accoutrement, l'écharpe qu'ils ont mise sur la tête, ça ne donne pas une bonne impression. Donc, quand bien même ils ont mis ça pour faire passer un message, oui, c'est à l'occasion de nous ne lisons pas ce qui est derrière la tête là-bas, vers la nuque. Oui, nous la ne partie. Pas ce qui est écrit il peut vous montrer. Il pouvait c'est 30. En fait, je peux avoir le foulard, bien sûr. Et nous montrer comme cela. Oui, oui. Vous voyez, donc ça frise un peu, vous me permettez, ça frise un peu la délinquance juvénile. Vous voyez. En donc, fait, alors vous voyez, non, c'est écrit le 11 mai 2023, 30 ans. Sinon, les ACE que nous avions connus, oui, vous voyez comment ils mettent ça. Là, comme ça, c'est bon. D'accord. Comme ça, c'est bon. Vous voyez, les ACE que nous avions connus quand on était au collège, et c'était les ACE qui prenaient part aux festivités culturelles, artistiques, c'est-à-dire les artistes, et ils remportaient des prix. Vous voyez. Donc, maintenant, la date du 11, moi, je vois que ça ne donne pas quelque chose de positif dans la vie des étudiants. Parce que de nos jours, il y a des enfants étudiants de 16 ans, 17 ans. Vous voyez. Donc, rester dans la fumée. Il y a 2 jours, le 7 mai, on a parlé de la journée sans tabac. Oui. Vous voyez, maintenant, ils se disent que dans leur programme, ils vont ramasser les mégots, les cigarettes. Oui. Donc, qui a fumé tous ces mégots? Ça, c'est avant. Ça, c'est avant la fête. Et c'est campus sans tabac maintenant. C'est la fête et sans tabac maintenant. Je vois. Mais il pourrait... Dorénavant, ils n'ont qu'à penser à une date de 17 octobre. 17 octobre, la date où Thomas Sankara a été assassiné. Bon, pour faire une conversation, célébration. Une célébration et faire un programme bien approprié pour que les enfants soient sensibilisés et sur, je ne sais pas, le combat de la jeunesse pour un épanouissement heureux et de la jeunesse, quoi. D'accord. Ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous, M. Michel. Cette année, je leur souhaite bon vent et bonne fête du 11 mai. Merci. Sans tabac. Merci infiniment. À vous, merci pour votre contribution. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à M. Michel? Alors, je dirais que le ACE n'a pas changé. Le ACE est demeuré EACE qui participe au festival, comme monsieur l'a dit, parce que le ACE, ce n'est pas uniquement la musique moderne, ce n'est pas uniquement les casseurs, comme on l'a dit. Et nous avons parlé tout à l'heure des arts plastiques, de la coiffure, de la couture. Il y a les danses nationales, il y a la chorégraphie, il y a le théâtre. Et donc, toutes ces sections ont leurs différentes activités. Le ACE a une multitude d'activités au cours d'une année artistique. Donc, le concert du 11 mai n'est qu'une activité parmi tant d'autres. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et chez vous? Action de grâce. Merci de vous présenter alors. Monsieur Maurice Agoua, c'est Mathieu Rotonou, depuis le département de Wébé, commune de Sénéfonie. Mathieu Rotonou, comment allez-vous? Nous nous portons comme un chameau. Ça fait plaisir de vous entendre et de vous recevoir sur la télévision. Je rappelle que vous êtes un ami fidèle de la radio. Vous êtes un ami fidèle de la radio. En tout cas, je vous en prie, nous sommes ensemble pour relever le défi. D'accord. Allez-y pour votre préoccupation, monsieur Mathieu Rotonou. Monsieur Maurice, je vous remercie. Je remercie d'abord également vos 2 invités. Et je leur souhaite du courage. Je vais en appoint avec les commentaires des propositions de mon président.
prédécesseur, Monsieur Michel. qui a appelé de Porto Novo. Oui. Et vous savez, le campus est un lieu de savoir, dit-on. Oui. Et dans ce creuset d'organisation du 11 mai, vous avez vu tout à l'heure, ça prouve que lorsqu'ils ont mis leur foulard, la manière dont ils ont porté les foulards à la tête ne donne pas ou ne donnait pas une bonne impression. Voilà. Donc, du coup, quand ils ont écouté, ils ont corrigé, ils ont automatiquement corrigé. Oui. Je les remercie pour cela d'ailleurs. Et moi, je voudrais leur recommander, puisque on dit, il disait, le thème même, c'est le thème qui m'a impressionné. Oui. Mais du moment, est-ce qu'il continue ou bien il continuera de sensibiliser leurs frères et sœurs sur le campus de ne pas que le fait de fumer n'est pas une bonne chose. Puisque ça écrit même sur la cigarette que le tabac nuit. Mais malgré ça, qu'est-ce qui peut pousser un étudiant qui est allé prendre s'acquérir pour son avenir de se donner à cette vilaine pratique de consommation du tabac sur le campus. Et je dirais également, maintenant c'est Bob Marley qui a célébré les 11 mai. Oui. D'accord? Oui. Mais est-ce qu'ils vont profiter pour également faire faire la promotion? Puisque Bob Marley n'est pas béninois. Nous, chez nous ici, on en a beaucoup de stars. Si on peut citer, il y a Alain Raoult qui est là, par exemple. Il y a Tagbo Danielou qui est là. Il y a Betty Zoulawadi qui est là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réfléchir pour après leur mort, on va commencer à les célébrer. Voilà, réfléchir sur ça. Pourquoi pas? Le campus est un haut lieu de savoir. Qu'est-ce qu'il en pense? Je leur souhaite une bonne organisation et également la sécurité dont vous avez parlé tout à l'heure est primordiale. Donc, ils n'ont qu'à commencer à sensibiliser leurs frères et sœurs sur le campus que le fait de se donner à la consommation du tabac. C'est ça qui conduit à la dépendance, à la délinquance, bien sûr, et ce qui n'est pas bien. Mais les parents ne peuvent pas investir sur les enfants pour espérer des fruits et qu'après, c'est c'est de n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est les résultats non concrétisants. Merci, monsieur. Voilà ce que moi je tiens à les conseiller. Je leur souhaite bon mois, courage à eux, vive, le 11 mai, vive notre l'Université nationale. Et Jah Rastafari. Vive EDF Télévision. Je vous remercie. Merci pour votre discours. Votre discours élogieux. Et Jah Rastafari à vous. Oui, il pose un problème important. Il a demandé, est-ce que vous allez continuer par sensibiliser contre le tabac après le 11 mai? Il ne faut pas seulement attendre le 11 mai pour lutter contre la consommation du tabac. On ne se limite pas au 11 mai dans notre sensibilisation. Comme je disais déjà, ce n'est pas que le 11 mai ce que nous célébrons et l'activité. D'abord, il faudrait que je le précise. On a dit qu'on célèbre Bob Marley. C'est vrai que c'est la journée de commémoration du décès de Bob Marley, mais en réalité, la célébration que le ACE fait ce jour-là n'est pas la célébration de Bob Marley. Ne célèbre pas la personne de Bob Marley. Vous célébrez le reggae en fait. Nous célébrons la musique reggae les idéologies de cette musique-là. Ah, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà, parce que, non, c'est vrai, nous sommes dans la 30e année et je pense que les gens continuent de penser que c'est l'individu que nous célébrons. D'accord. Célébrer l'individu nous renverra certainement dans le culte de la personne. Oui, c'est ça. Constitue même une religion pour certaines personnes parce que, par exemple, moi, je préfère les appeler ceux qui pratiquent cette musique-là, les adeptes de cette musique, parce que c'est en quelque sorte une religion pour eux. C'est une musique qui leur permet quand même de se fortifier intérieurement. Donc, avec le patriarche Pitotache. Donc, c'est plutôt ces idéologies-là, en réalité, que nous célébrons. Si nous parlons de thème, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est pour permettre quand même
aux gens de percevoir les messages qu'il y a à l'intérieur de chaque musique. Donc, ça véhicule des messages. Ça véhicule justement. assez de messages. Et si nous sommes entrés dans le sens de luttons contre la prise de tabac au cours du 11 mai, c'est pour dire ne laissez pas l'essentiel du concert pour vous adonner à la prise du tabac, parce que la prise du tabac, même si les chanteurs d'autrefois, ces chanteurs de la musique reggae prenaient du tabac à l'époque, ce n'était pas ça, parce que vous verrez que même dans la réflexion des artistes qui font le reggae, on voit quand même qu'ils ont une philosophie qui est bien en place, et donc dans leur musique, il faut suivre à fond pour comprendre que oui, ces gens-là, ils défendent vraiment quelque chose et ils ont une ligne qu'ils suivent directement. Donc si on se met dans l'idée de oui, ils fument et puis c'est tout ce que nous on voit et puis on doit copier, on va passer à côté. Et c'est ça notre lutte actuellement, ne pas Très passer bien. à côté Très bien. et se concentrer sur l'essentiel. Basile, il y a quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Ah, voilà. Bonjour, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Comment allez-vous? Merci de vous présenter. Ici, c'est Bastide à Doumblési. Monsieur Bastide. Bastide. Oui, oui. D'accord, d'accord. Vous nous appelez d'où? De Boycott. Ah, Boycon. Bonjour à Boycon, hein? Oui. Allez-y pour votre préoccupation. Donc, j'ai suivi vos invités. Mais jusque-là, c'est toujours par rapport à la musique. Maintenant, les arts plastiques, est-ce que ils ont organisé, par exemple, une fois Oui. Ah. pour permettre de montrer ce qui se passe au niveau de l'ERC? D'accord. Ils en ont parlé déjà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ils vont vous répondre tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non. Parce qu'on n'a pas parlé que de musique. J'ai d'ailleurs démarré par l'art plastique. Oui. Et ils ont organisé effectivement une foire à l'université actuellement qui se déroule. Et donc, oui, je vais donner la parole à Basile pour équilibrer. Basile, Oui, vous êtes encore là justement, où vous êtes parti? Bon, non, je suis encore là. D'accord, oui, allez-y. Et donc, justement, nous en avions déjà parlé. Si vous allez actuellement à l'université d'Abomey-Calavi, vous verrez déjà une fois. Et les arts plastiques sont en train de faire. D'ailleurs, même c'est en live. C'est pas qu'ils ont déjà réalisé, ils sont venus exposer. Ils le font et quand vous allez là-bas, vous les voyez en train de le faire. Donc, les arts plastiques dont on vient de parler sont là en train d'exposer leurs talents, ce qu'ils ont déjà réalisé en section. Donc, c'est là, cher ami. Monsieur Ok, merci beaucoup. Bastille. Merci pour votre appel et bonjour à tout le monde autour de vous. D'accord, oui? Et donc, nous étions en train de parler de la musique reggae. De l'idéologie. De l'idéologie. Le message que et ça véhicule. Comme vient de le dire le président du comité, que les gens voient la personne de Bob Marley célébrer, en fait. Mais si vous participez à ce concert, vous n'allez pas dire que c'est seulement l'artiste Bob Marley qui est chanté. Non, parce que d'habitude, il y a les chansons de Lucky Dubé, Alpha Blondy, voilà. Tikenja, voilà. Arafat même, on le chante parce qu'il a eu à faire un reggae. Ah, donc on le oui. chante aussi. Oui. Et c'est l'idéologie en fait, le message. Quand un artiste se lève, il dit get up, stand up, get up for your rights. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi pour ton droit. Pour tes droits ou pour ton droit, si je pourrais le dire ainsi. Donc, c'est les messages, en réalité, le ACE véhicule. Et quand on ajoute, comme le dit le président, 11 mai sans tabac, c'est pour enlever l'idée de la couche juvénile des étudiants, de ce qu'ils voient l'artiste est en train de faire, mais plutôt le message qu'il véhicule. C'est très important. Très important. C'est très important. Très important également le message que nous véhiculons ce matin pour montrer aux jeunes qu'ils ne doivent pas s'adonner au tabac. Et c'est l'UACE qui donne l'exemple à travers les casseurs qui chaque 11 mai organisent un concert pour donc célébrer la musique reggae et non célébrer Bob Marley, mais les messages que véhiculent ces chansons-là, et ils le font de la plus belle manière. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 si vous nous suivez en ce moment chez vous, et pour également participer à cette émission, faire des contributions, poser des questions, pourquoi pas. Président, de quoi on n'a pas parlé? Alors, je devrais revenir sur quelque chose. Je pense que le premier qui a appelé parlait de il faut qu'on se concentre sur vous êtes ces étudiant, études. C'est vrai. D'abord, pour être à l'EACE, il faut être étudiant. Absolument. Il faut être étudiant d'abord. Donc, tous ceux qui sont là, nous-mêmes y compris, nous sommes tous étudiants. Et
cela ne nous empêche pas d'aller, parce que les formations que nous donnons d'ailleurs sont des formations quand même qui permettent à ceux. Au début de cette année, j'ai eu la chance de présider également le comité de recrutement de l'UACE. Nous avons recruté 540 et quelques artistes cette année. 500. Donc, chaque année, on recrute environ 500, voire 600 par année à qui nous donnons des formations. Dans les 8 différentes sessions que j'ai précitées, précisez-nous les 8 sessions. Il y a les arts plastiques, la couture, la coiffure, la chorégraphie, les danses nationales qui se concentrent uniquement sur les danses de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a le théâtre, il y a la musique, donc, et la cinéphoto UNESCO. Donc, toutes ces sessions-là ont quand même leur spécialité. Et donc, les artistes ou bien les apprenants qui sont recrutés suivent les formations scrupuleusement dans ces différentes sections. Et le ACE a une sorte de discipline parce que tout à l'heure, le monsieur a dit, lorsque nous avons attaché, on n'a pas le choix, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas venus pour dire que nous avons attaché, c'est vrai, nous sommes dans la célébration. Oui, je comprends. C'est pas que demain... moi, je comprends. Non, oui, c'est ça. Mais tout le monde ne comprend pas. Cette discipline nous permet de dire, automatiquement, quand il a dit, oui, pourquoi, est-ce que ça nous empêche de retirer et de faire ça? Donc, c'est cette discipline que l'UACE nous a appris et qui nous permet quand même, partout où nous allons, de réagir en tant que tel et de faire ce que les gens nous demandent de faire. Parce que, certainement, si ce n'était pas mauvais, ils n'allaient pas le dire. Et donc, on l'a compris ainsi. Donc, on se base beaucoup plus sur la formation. Et même on dit aux artistes, parce que quand vient le moment des résultats, qui sont ceux qui sont allés en rattrapage. Et je ne sais pas si vous savez, vous avez eu cette expérience, parce que nous l'avons eu à Radio Univers. Oui. En fait, ce sont ceux qui sont dans les institutions spécialisées qui réussissent le plus, même en première session. S'ils ne le savent pas. Bien sûr. C'est bien ça, parce que les gens se disent, il va perdre tout son temps là-bas, mais l'élément qui va perdre son temps quelque part, il se dit, il faut que, parce que le temps, je n'étais pas en amphi, il faut que je rattrape ça. Donc, redouble plus d'efforts pour apprendre. Absolument. Tandis que celui qui va au cours peut-être à 7 heures, finit à 13 heures, et qui rentre tout fatigué, va essayer de prendre du temps pour se reposer. Et s'il est seul, c'est que peut-être autour de 16 heures, va commencer par dire, je dois faire comment pour trouver à manger. Il finit de faire la cuisine, et le temps de prendre le cahier, il est un peu... et il s'endort. Et le lendemain, il retourne encore au cours et c'est la routine. Alors que celui qui a perdu le temps, dans la journée, à aller apprendre quelque chose, il revient et dit, bon, non, il faut que je rattrape le temps perdu là-bas. Et ce qui fait que ceux qui sont dans les institutions spécialisées, en réalité, ont plus de chances de réussir. Je ne le dis pas pour dire que les autres non, c'est l'expérience l'a prouvé. C'est l'expérience. Donc, venir à l'UACE, ce n'est pas abandonner les amphis. D'ailleurs, tu ne peux pas être membre de l'UACE sans être étudiant et sans être inscrit. Donc, ce n'est pas forcément inscrit à l'université d'Abomey-Calavi. Même si tu es inscrit dans une université privée, quand même, tu es inscrit dans une université. Donc, tu peux venir faire ta formation. Et cette formation nous permet également d'avoir une autre corde à notre arc. Justement. Et vous pouvez vivre de ce que vous apprenez, du théâtre, du ballet, de la plastique, de la couture, de la couture. Tout. À la sortie de l'université, si vous n'avez pas de l'emploi, vous pouvez exercer quelque chose et vivre directement. Je suis là en tant qu'organisateur du comité de l'organisation, mais j'ai été formé à l'université d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'anglais. J'ai fait l'anglais, l'option didactique à l'université d'Abomey-Calavi. Mais actuellement, à l'université m'a appris aujourd'hui, je m'habille. Si ce n'était pas que je dois être en t-shirt de l'UACE, du 11 mai, ce que j'allais mettre, vous allez dire, c'est moi-même, je l'ai coupé. Grâce à l'UACE, parti de zéro. Aujourd'hui, je m'habille, j'habille. Aujourd'hui, vous êtes héros. Je suis. Parti de zéro. Et je me parti de zéro, vous êtes héros. Je me permets même quand on me dit, monsieur Badi, présentez-vous, je dis d'abord que je suis styliste, et après de dire, j'ai fait aussi les études en anglais. Wow. Ça me permet de le dire. Wow. Pour dire que l'UACE, c'est vrai, à vue d'œil, on peut donner toutes les images possibles de l'ensemble, mais plutôt, en réalité, c'est une formation que l'UACE, c'est un grand service que l'UACE est en train de rendre au peuple béninois et aux étudiants, franchement parler. C'est pas que l'UACE, c'est Radio Univers, beaucoup d'autres institutions, le Héros, le Révélateur, tout ce qui est là. Vraiment, je vous remercie
d'être venu sur ce plateau. Je crois que nous allons donc clôturer. Et je ne sais pas, Président, est-ce que vous avez un appel à lancer? Alors, je tiens également à vous remercier de nous avoir offert cette opportunité de venir quand même en parler de ce 11 mai. Et ce qui a permis quand même à beaucoup de personnes aussi de comprendre et de faire nuance sur les préjugés qu'ils ont déjà sur le 11 mai et peut-être sur le ACE. Absolument. Donc, merci pour cela. Et nous tenons également à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans tous les sens, ceux qui sont avec nous au quotidien, tous les anciens de l'EACE, tous les anciens casseurs qui continuent de soutenir la maison. Et nous tenons à remercier également nos partenaires qui sont toujours avec nous et qui veulent quand même que les activités de l'EACE continuent de marcher. Alors, je voudrais inviter toute la population béninoise. Votre caméra est là. Je voudrais inviter toute la population béninoise et toute la population de Calavi, Cotonou et tout le monde peut faire le déplacement pour venir sur le 11 mai. Même de Boycon. Hein. Même de Boycon, parce que même les gens vont quitter également par rapport pour venir. De faire le déplacement massif pour venir quand même autour de cette célébration qui ne sera pas un simple moment de fête, mais ce sera vraiment un moment de partage de vie et d'une belle ambiance. Donc, vous allez venir sur ce concert et vous n'allez pas regretter. Merci. Vous n'aurez même pas envie de repartir. Merci à vous, Bernardin. Vous avez un mot en 2 secondes. Bon, si ce n'est pas de vous dire merci pour l'occasion que vous nous avez offerte d'être là et ce matin et profiter de l'occasion et dire à la population béninoise que cette fois-ci encore sera organisée. C'est justement demain. Donc nous les invitons massivement à se déplacer, à venir, se procurer juste du bandana pour avoir accès, comment appelle-t-on, à l'université et pour vivre ce moment avec nous. Les t-shirts aussi sont disponibles sur les réseaux, nous les publions déjà et peuvent s'en procurer. C'était Bernardin à ma droite, Basile à ma gauche. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour Matin d'Éden de ce matin qui vous aurait permis de savoir ce qui va se passer à l'université donc demain soir pour célébrer la musique reggae, pour donc nous rappeler cette séparation, ce départ de Bob Marley. Et donc, ils seront entourés des anciens comme les nouveaux. Ça fait 30 ans que cette célébration a lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Ils étaient là pour en parler. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Marcel Yedo. Au son, c'est le métronome même du son qui est présent. C'est bien notre ami de tous les temps. Et de l'autre côté de la diffusion, c'est Martin Toinsé. Et puis au niveau du community manager, c'est Modeste Rondekmondi qui vous aurait permis de nous suivre sur les réseaux sociaux, les plateformes et tout ce que vous savez. Merci à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi. Sinon, demain, vous retrouvez Ahmed Arekba pour Matin d'Éden. Portez-vous bien et que vive le reggae, la musique reggae dans tout le monde entier. Jah Rastafari.